vous êtes sur la première partie de la vidéo, axée un petit peu plus sur la nutrition. J'en ai fait une deuxième partie que je vous invite à aller voir juste après si vous avez le temps. C'est un petit peu plus axé cette fois-ci sur la pratique sportive. Et il faut regarder les deux les gars. Donc je vous laisse visionner celle-ci et juste après aller voir la deuxième. Yo les gars, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur, entre guillemets, la formation théorique. Mais juste avant de commencer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner, liker et partager. Merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide énormément pour développer mes projets et m'encourager à continuer. Donc merci à tous. Et sur ce, on passe directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment perdre du gras efficacement et sur le long terme, en espérant pouvoir vous aider et que ça plaise à tout le monde. Allez, c'est parti. Alors premièrement, on va poser les bases. La seule manière de perdre du gras et du poids, c'est d'être en déficit calorique ou alors d'être gravement malade, mais ce que je vous souhaite pas du tout. Mais donc, la seule manière efficace, c'est d'être en déficit calorique, c'est-à-dire de brûler plus d'énergie qu'on en consomme. Et je vous le dis maintenant, ça sert à rien de charbonner sur une zone précise pour brûler par exemple que du ventre ou des cuisses, puisque lorsqu'on perd du poids, on perd sur l'intégralité du corps. Alors maintenant, la question, je pense que c'est comment créer un déficit calorique? Eh bien, je dirais que 80% passe par le rééquilibrage alimentaire, l'hydratation et le sommeil. Et seulement 20% pour une perte de poids passe par l'activité physique et sportive. Et je pense que comme la plupart des gens, ton problème c'est l'alimentation. Et comme la plupart des gens normaux, entre guillemets, je pense que tu ne comptes pas tes calories et c'est tout à fait normal au final. Donc pour ces personnes, je vous recommande de consommer beaucoup de fruits et légumes. Parce que les fruits et légumes sont très riches en eau, très riches en fibres et en nutriments et sont pauvres en calories. Comme ça, tu remplis un sentiment de satiété, tu remplis ton ventre et en plus de ça, tu as très peu de calories qui sont ingérées. Ensuite, je vous recommande de boire beaucoup d'eau pour éviter tout simplement de faire de la rétention d'eau, ce qui est très courant, et en plus de ça pour alimenter son corps, parce que pour rappel, notre corps est constitué d'environ 60% d'eau. Donc tu comprends vraiment l'importance d'alimenter ton corps en eau. Je vous recommande en moyenne de consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je sais que pour certains ça va être difficile, mais il va falloir vous forcer entre guillemets et on n'a pas trop le choix. Ensuite, second conseil, et pour moi le plus important, putain les gars, et bouffer de la protéine. Il y en a beaucoup trop d'entre vous qui sont en carence lorsqu'ils veulent perdre du poids, puisqu'ils se disent ouais je vais me mettre à manger que des salades, que des légumes, mais c'est de la connerie les gars. Franchement, les protéines elles sont super importantes et il faut une alimentation variée, on est fait pour ça. Vous pouvez trouver de la protéine que ce soit dans la viande blanche, dans la viande rouge, poisson, œufs, fromage, produits laitiers, il y a de tout. Et pour les véganes, ouais mais les gars vous forcez vous aussi. Non en vrai je rigole, même si c'est beaucoup plus difficile pour certains régimes d'avoir une alimentation haute en protéines, c'est quand même faisable. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est d'avoir une alimentation haute. Je vous recommande pour ceux qui comptent leurs calories de vous maintenir entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je sais que pour certains, ça va paraître difficile, mais il y a vraiment plein de sources de protéines. Et enfin, dernier conseil, arrêtez de manger trop de produits transformés. Je sais que pour certains, ça fait partie de votre alimentation. D'autres n'ont pas trop le choix parce que consommer des produits en brut, ça peut paraître trop cher des fois. Même je sais, sur certains produits, ça peut être hors de prix. Mais le mieux, c'est vraiment de consommer des produits en vrac, non transformés. C'est une alimentation qui est top au choix. Alors certains vous diront ouais bah, peu importe, au final tant qu'on a le total calorique qu'on souhaite avoir en lien avec notre objectif et les macronutriments, ça passe. Oui et non. D'un côté ils ont tort, mais d'un autre ils ont raison. Mais quoi qu'il arrive, ça revient à alimenter une R8 avec du gasoil quoi. C'est pas le meilleur truc. Je viens de balancer une métaphore de beauf. C'est un salon de tournage qu'on mange. Donc privilégiez les aliments les moins transformés possibles. Alors bien sûr vous pouvez vous faire plaisir une fois dans la semaine, 2, voire 3. Mais évitez trop de craquage sur le chocolat par exemple.
Non, en vrai, plus sérieusement, le fait de se faire plaisir lors d'un rééquilibrage alimentaire, surtout si c'est pas une prépa extrême de sport, c'est vraiment super important parce qu'on se retrouve vite enfermé socialement si on se met à manger tout différemment des autres. Donc c'est vraiment super important de se faire plaisir et le plus important dans l'alimentation, c'est d'aimer ce qu'on mange. Sinon, c'est fini, on ne tiendra pas sur le long terme et on est voué à des échecs un peu catastrophiques. Vous aussi, ça vous casse les couilles, là, les petits bruits de claquement du micro, là? Je crois que je vais en racheter un. Alors maintenant, pour ceux et celles qui fuient le compte des calories, je vous invite à avancer un petit peu dans la vidéo. En revanche, pour ceux qui n'en ont pas peur, je vais vous présenter une appli qui s'appelle MyFitnessPal. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais insérer une petite image dans un coin, je sais pas où. Alors cette appli est super pour débuter puisqu'en fait, à partir d'une base de données extrêmement vaste, on peut retrouver, grâce au nom ou à un code barre d'un aliment, les aliments qu'on consomme dans la journée pour calculer notre total calorique quotidien en fonction de nos objectifs. On aura donc accès à notre historique jour par jour de nos consommations avec vue sur les macronutriments, micronutriments, ce qui fait donc une appli complète pour nous diriger au mieux vers l'accomplissement de nos objectifs. Alors là où ça devient intéressant, c'est le passage où on doit calculer le nombre de calories idéales à consommer lors d'une journée pour accomplir ses objectifs. Et pour ça, il faut calculer la maintenance calorique. Je vous mettrai dans la description un lien vers un site gratuit pour la calculer. Vous rentrez donc vos caractéristiques, l'âge, le poids, votre taille, votre niveau d'activité et encore quelques trucs il me semble, mais je les ai plus en tête. Et ça va donc vous calculer votre apport quotidien pour réaliser vos objectifs. Et si vous utilisez un autre calculateur ou alors que vous préférez le faire à la main par calcul, même si c'est un peu plus compliqué et un petit peu plus chiant, il faut donc calculer votre maintenance calorique. Et ensuite, selon vos objectifs, vous ajoutez 2 à 300 ou retirez 2 à 300 calories par jour. Si c'est sur une perte de poids, vous allez perte de gras plutôt, c'est le terme exact. Vous allez retirer environ 300 calories. Mais attention, ça reste une moyenne. Certains ont des métabolismes très lents, d'autres très rapides. Pour certains, il va falloir augmenter de plus de 600-700 calories leur consommation pour qu'ils prennent du poids. Et donc, c'est pas vraiment prévisible. Mais ça reste donc plus ou moins efficace puisque c'est applicable à la plupart des personnes. Je vais maintenant vous parler rapidement de quelques consignes entre guillemets de sécurité. Si jamais l'idée folle vous vient de vous mettre à manger 2 ou 3 feuilles de salade par jour, soi-disant que vous allez perdre du poids plus rapidement, bon alors c'est exagéré, hein, mais je sais que certains fonctionnent comme ça, je vous en prie, arrêtez. Alors oui, Nassim Saïli, qui est un coach très reconnu, etc., qui a publié une vidéo démontrant une étude dans laquelle certains pratiquants avaient testé pendant 8 jours, il me semble, de manger 300 calories par jour en mangeant seulement des glucides et des protéines. Et ils pratiquaient environ 8 heures de sport tous les jours avec 300 calories dans le ventre. Ce qui est clairement rien, c'est un peu complètement fou, mais au final, ils ont réussi à perdre du poids très rapidement et ils ne l'ont pas regagné comme un effet yo-yo. Donc ça peut être efficace pour certains, mais ça doit quand même être contrôlé. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. Je sais que pour certains, ça peut être efficace, des personnes qui ont tout testé et qui, malgré cela, c'est possible, n'arrivent pas à perdre du poids. Ça peut être une solution, mais ce que je vous recommande, c'est d'y aller en douceur et de ne pas brusquer votre corps. Il vaut mieux entretenir son corps sur toute une vie. Ça se fait sur toute une vie. Il faut être patient, il faut être régulier et c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs dans la vie, surtout au niveau des changements physiques. Donc je vous conseille d'y aller vraiment tranquillement. C'est pas une course, le but c'est d'arriver à vos objectifs entiers. Et en plus de ça, le risque de créer un aussi gros déficit calorique, c'est que ça va vous mettre dans le mal, mais quelque chose de bien. Vous aurez tout le temps envie de dormir, vous n'aurez aucune énergie, vous pourrez même être désagréable, une humeur très très chiante, on peut le dire, hein. Donc vraiment, allez-y, mais sur la durée. Pensez long terme sur des changements physiques. Ça sert à rien de bourriner comme je sais pas quoi, à essayer de manger 3 salades et à vous dire mon corps il est solide. Ouais, il peut résister, mais c'est pas le but. Alors pour savoir si un déficit calorique est efficace ou non, la meilleure solution ça reste de se peser une fois par semaine en moyenne
à jeun après être passé aux toilettes et donc de cette manière, vous constatez l'évolution et vous adaptez. Si vous gagnez du poids ou alors si votre poids reste stable, il faudra encore diminuer légèrement votre apport calorique. En revanche, si votre poids baisse, c'est parfait. Mais faites attention parce que le but, c'est pas de perdre trop vite non plus. Je vous recommande de perdre entre 0,2 et 1 kg par semaine en moyenne. Mais ça veut rien dire, c'est propre à chacun parce qu'une personne qui est en obésité sévère pourra perdre presque 2 kg par semaine sans qu'il y ait de danger. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais évitez de perdre trop, surtout si vous n'êtes pas vraiment dans un cas extrême d'obésité ou quoi que ce soit. Et surtout, ne faites pas de fixette non plus sur la balance, puisque en réalité, ça dépend aussi de votre consommation. Pour le peu que vous ayez pris du muscle aussi, si vous avez bu beaucoup d'eau la veille, ou si vous avez peut-être fait une soirée avec de l'alcool, si vous avez abusé sur certaines nourritures, un lendemain de cheat meal, je sais pas, votre poids va changer. Donc le plus important, ça reste d'observer un changement au fur et à mesure devant le miroir. Si votre physique vous convient mieux, c'est parfait, mais vous ne fiez pas au poids. Certaines personnes vont faire 92 kg avec un physique qui leur plaît tout en faisant 1m60. C'est libre à chacun. Pas fini. Va voir la deuxième partie.